avec les intérêts. Sur le terrain, il y a eu des médiations, on va dire, régionales et sous-régionales. Il y a le casse-tête Joseph Kabila, justement. Est-ce qu'on peut garder un espoir suite à la signature de cet accord? Déjà, moi, je suis peiné et très attristé que des problèmes intra-africains se résolvent, ou du moins des espoirs de résolution à l'issue de pourparlers aux États-Unis. C'est quand même triste que les multiformes organisations sous-régionales que nous avons n'aient pu quand même en arriver là. Bon, cela étant, moi, je reste quand même un peu sur ma faim et j'estime quand même que l'euphorie ne va pas assez durer dans la mesure où la méfiance reste de mise. Et puis, ce n'est même pas encore l'accord. Ça, c'est des déclarations de principe. Le véritable travail, c'est maintenant que cela démarre. Que fait les États-Unis? La RDC a toujours décrié le vol, le pillage de ces ressources minières, notamment le cobalt, par le M23 qui l'exportait via le Rwanda. C'était connu, ça a été documenté. Cela a été acheté par qui? Par des firmes internationales, par des firmes américaines. On est d'accord. Ce que fait les États-Unis aujourd'hui, c'est d'anoblir cet achat, c'est de rendre légal ce qui se faisait de manière illégale. Donc en réalité, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas par appel au cri de cœur de la population que le président américain, qu'on pourrait saluer pour son intervention, ait décidé d'en arriver là. Non, c'est tout juste pour que le business puisse se faire et que les entreprises américaines puissent en mettre plein les poches. Mais maintenant, dans l'hypothèse où on serait le plus optimiste possible, voyons un peu les réalités sur le terrain. Il y a le M23 qui est monté en puissance et qui a gagné du terrain. Terrain richement pourvu en matériaux miniers, notamment le cobalt et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons imaginer un instant que le M23 se retire de ces régions et que l'État congolais en obtienne à nouveau la pleine souveraineté? Pour une interrogation. Des luttes obtenues au Rwanda, c'est privilège d'exploiter. C'est compliqué. Et quand vous lisez un peu les principes de cette déclaration disponible sur le site du département d'État américain, vous voyez qu'en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai que c'est salué aujourd'hui puisqu'il y a des morts, des tueries, de l'exil. Face à cette souffrance, on ne peut que se réjouir qu'il y ait des initiatives pareilles. Mais en vrai, quand vous lisez un peu, ça nous rappelle que les fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le respect de l'intégrité territoriale, le respect de la souveraineté, le non-soutien des groupes armés, le désengagement. Donc en réalité, tout ce qui était dit, répété au niveau sous-régional, au niveau régional, c'est les mêmes principes qui ont été... Et puis, celui qui est le plus indexé, quand vous lisez, c'est le Rwanda. En réalité, le fauteur de troubles, c'est le Rwanda. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda est prêt à reculer?